En mars 2026, la NASA a révélé un nouveau plan ambitieux pour l'avenir de l'exploration spatiale américaine. En apparence, c'est un plan détaillé pour coloniser la Lune, ce qui est déjà incroyable. Mais la révélation la plus importante, c'est que la NASA elle-même s'est fondamentalement transformée en quelque chose que le monde n'avait pas vu depuis des décennies. Et la raison de ce changement va bien au-delà d'une simple nouvelle direction. Il y a une compétition féroce entre les grandes puissances qui va se jouer sur la Lune dans la décennie à venir. L'ancienne NASA était vouée à perdre ce concours, mais la nouvelle NASA joue pour gagner. Et voici comment ils vont s'y prendre. Lorsque l'administrateur Jared Isaacman est monté sur scène au siège de la NASA à Washington, un seul mot était projeté sur l'écran derrière lui : allumage. Ce mot annonce le début d'un voyage transformateur pour le programme spatial américain. Le statu quo a été rejeté et remplacé par une nouvelle directive, fixer des attentes très élevées et les atteindre. Isaacman a reconnu que pendant des décennies, la NASA s'est trop éparpillée. Ils ont essayé de satisfaire tout le monde et au final, ont accompli très peu de choses. Le résultat, des milliards de dollars de contribuables gaspillés et des années de progrès perdus. Il a également expliqué clairement pourquoi ce changement devait commencer immédiatement, car il y a bien plus à perdre que du temps et de l'argent. Il y a une compétition de grande puissance avec les Chinois pour planter le premier jalon permanent sur la Lune. Et cela ne ressemble en rien à la course à l'espace que le monde a connue dans les années 1960. Cette fois-ci, le but n'est pas d'y laisser des drapeaux et des empreintes de pas. Cette fois-ci, le but est de rester. L'Amérique n'abandonnera plus jamais la Lune. Nous avons déjà entendu ces mots de la part d'administrateurs de la NASA et de politiciens au cours des dernières décennies. Mais les mots sonnent creux sans action. Et les actions historiques exigent des plans intelligents. C'est la seule chose qui a manqué à la NASA depuis le tout début du programme lunaire Artemis. Mieux vaut tard que jamais, un plan détaillé, réalisable et étape par étape pour la base lunaire Artemis est enfin arrivé. Et tout commence par une refonte complète du calendrier des alunissages tel que nous le connaissions. Premier grand changement, il n'y aura pas d'humains sur la Lune pour la mission Artemis 3. Celle-ci a été reformatée en une mission de répétition générale qui se déroulera en orbite terrestre basse. Cela semble probablement contradictoire avec tout ce que nous venons de dire, mais ce n'est pas le cas. L'ancien plan prévoyait de passer d'Artemis 2, qui est un vol d'essai habité du vaisseau spatial Orion, à un alunissage utilisant un véhicule HLS entièrement distinct et non testé. C'était un objectif irréalisable, et le facteur de risque était si élevé que la mission n'aurait jamais décollé. Donc la date de lancement était repoussée d'année en année. Sous cette nouvelle direction, Artemis 3 verra le vaisseau spatial habité Orion et le module d'alunissage se rencontrer en orbite terrestre basse pour une procédure de rendez-vous et d'amarrage. L'équipage sera ensuite transféré dans l'atterrisseur pour tester les systèmes de survie, de communication et de propulsion. Si possible, ils testeront également les nouvelles combinaisons spatiales lunaires à l'intérieur du sas de l'atterrisseur. Pour la première fois. Faire cela en orbite terrestre basse signifie que les problèmes peuvent être résolus et des vies sauvées si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Nous connaissons déjà le vaisseau Orion, mais ce nouvel atterrisseur lunaire reste un point d'interrogation. Pendant de nombreuses années, on a supposé qu'il s'agirait d'une variante lunaire du Starship de SpaceX, mais aujourd'hui ce n'est plus si certain. Isaacman a confirmé que Blue Moon est de retour dans la course aux côtés de SpaceX avec son atterrisseur Blue Moon. L'un de ces véhicules, ou les deux, sera testé lors d'Artemis 3. Tout dépendra de qui pourra accomplir la tâche à temps pour le lancement. C'est un aspect majeur de la nouvelle direction de la NASA. Même SpaceX peut être mise en garde. Ce n'est pas parce que vous avez remporté un contrat en 2022 que vous avez la garantie de vous poser sur la Lune. La seule chose qui compte maintenant, c'est l'exécution. La première entreprise à atteindre son objectif sera celle qui renverra des astronautes américains sur la Lune. La date limite pour Artemis 3 a été avancée à l'année prochaine, en 2027. Une fois le nouvel atterrisseur lunaire confirmé, le gagnant devra continuer à avancer à une vitesse incroyable. Ils n'auront que quelques mois pour tester leur véhicule lors d'un alunissage non habité, puis pour finaliser la conception d'Artemis 4. Cette mission est maintenant prévue au début de l'année 2028. C'est à ce moment-là que l'Amérique retournera sur la Lune avec un atterrissage dans la région du pôle Sud. Mais comme l'a dit Isaac Hersman, il ne s'agit pas de drapeaux et d'empreintes. Pour prouver au monde entier que les choses sérieuses commencent, la NASA fera atterrir à nouveau des humains sur la Lune en 2028, avec Artemis 5 programmé avant la fin de cette même année. Cela semble trop ambitieux, mais c'est ainsi que la NASA fonctionnait à son âge d'or. Le délai entre le premier alunissage d'Apollo 11 et celui d'Apollo 12 n'était que de 120 jours.
C'est plus qu'une simple démonstration de force. Cela définira le nouveau rythme des atterrissages lunaires américains, avec un équipage arrivant à la surface une fois tous les 6 mois. C'est également là que l'engagement de la NASA se tourne vers l'établissement de son avant-poste permanent sur la Lune. Cela commence par la priorisation des opérations en surface, avant tout le reste. La station spatiale Lunar Gateway, qui devait initialement orbiter autour de la Lune, n'est plus au programme. Mais cela ne signifie pas que le temps et les ressources consacrées à sa construction ont été perdus. Tout le matériel qui a déjà été développé pour la station est en train d'être recyclé dans la conception de la première base lunaire. La construction de cette base s'étalera sur 7 ans et la NASA s'est fixé un budget de 20 milliards de dollars pour y parvenir. Tout se déroulera en 3 phases, et cela commence dès maintenant. La phase 1 couvre la période de 2026 à 2028. L'objectif principal de cette période est de garantir un accès fiable à la surface de la Lune avec une cadence de lancement élevée. Cela signifie l'envoi de 25 missions au cours des 3 premières années, dont 21 seront des alunissages. 2 d'entre elles seront des missions habitées, mais la majorité de cette phase consistera à expérimenter de nouvelles technologies pour les futures opérations de la base lunaire. Cela inclut l'envoi de l'énergie nucléaire sur la Lune. Il y a un problème d'ensoleillement là-haut qui doit être résolu, et l'énergie nucléaire est le seul moyen d'y parvenir. Le cycle jour-nuit sur la Lune est beaucoup plus long que ce que nous connaissons sur Terre. La base Artemis connaîtra 2 semaines de soleil continu, mais sera ensuite plongée dans 2 semaines d'obscurité totale. Pendant cette période, la température descendra en dessous de moins 200 degrés Celsius. Sans source de chaleur, tout le matériel gèlera complètement. C'est généralement fatal pour l'électronique, qui a tendance à ne pas redémarrer lorsque le soleil se lève à nouveau. La NASA va donc expérimenter des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Fondamentalement, vous avez un élément radioactif comme le plutonium en pleine désintégration. Ce processus libère naturellement de la chaleur et cette chaleur peut être captée pour empêcher les équipements sur la Lune de geler. De quel type d'équipement parlons-nous ? La NASA a une nouvelle idée radicale pour explorer la Lune, les drones fusées. Ils appellent ce nouveau véhicule Moonfall. Il est basé sur la plateforme de l'hélicoptère martien Ingenuity, mais au lieu d'hélices, il utilise de petits propulseurs de fusée pour se déplacer. Chaque drone peut voler pendant 150 secondes par saut et couvrir une distance allant jusqu'à 50 km. Ils vont les utiliser pour explorer des endroits dangereux et difficiles d'accès, comme les sommets des montagnes et les bords de cratères profonds. Pendant la phase 1, la NASA déploiera également son rover Viper. C'est un véhicule de la taille d'une voiturette de golf, déjà construit, testé et attend depuis des années un voyage vers la Lune. 2027 sera enfin la bonne année. Viper arrivera sur la Lune grâce à un atterrisseur Blue Origin. Une fois sur place, il commencera à cartographier la région du pôle Sud pour confirmer la présence de glace d'eau et d'autres matériaux volatiles comme l'hydrogène, l'oxygène et les métaux des terres rares. La NASA considère cela comme de la prospection lunaire. Établir l'emplacement de ces ressources sera critique lorsque la phase 3 commencera. Viper sera rejoint au sol par 2 autres véhicules de terrain lunaire, un qui sera conduit par les membres de l'équipement et un autre qui se conduira autonomement. Chaque rover pourra parcourir jusqu'à 900 km sur la surface lunaire. Au-delà de simple exploration, ils seront utilisés pour des travaux réels, comme le déplacement d'équipements et le nivellement du sol pour de nouvelles constructions. Au-dessus de leur tête, un nouveau groupe de satellites d'observation et de communication lunaire sera mis en place. Ceux-ci permettront un flux de données continu depuis n'importe quel endroit de la Lune vers la surface de la Terre, avec un débit de 500 mégaoctets par seconde. Ils fourniront également une vue continue de l'ensemble de la surface lunaire depuis l'espace. Et cela est très important pour nous, le grand public, car la NASA a exigé que tous les véhicules que nous venons de mentionner, des drones aux rovers en passant par les véhicules électriques, soient équipés de caméras de haute qualité. Ils diffuseront l'intégralité de leur mission en direct sur Terre pour que le monde entier puisse les voir. Cela nous prépare pour la phase 2, la transition vers la construction d'une base lunaire. Cette phase s'étend de 2029 à 2032. Elle implique 27 lancements, 24 alunissages et comprend la première infrastructure pour des modules d'habitation permanents. Pendant cette période, la NASA livrera 6 nouveaux rovers et ceux-ci iront bien au-delà de la simple exploration. La NASA parle d'excavation pour cette phase. Des machines capables de déplacer de la roche, de niveler le sol, de creuser des tranchées pour les câbles électriques et les pipelines. Nous posons les fondations de ce qui est à venir. L'un de ces nouveaux rovers sera également le premier habitat mobile pressurisé. C'est un véhicule développé par l'agence spatiale japonaise en partenariat avec Toyota. Ce véhicule de 15 000 kg deviendra essentiellement un appartement sur roues. Les astronautes à l'intérieur seront suffisamment à l'aise pour s'y tenir en t-shirt et se déplaceront à une vitesse de 3,5 km/h pendant des jours. Le rover devrait avoir une durée de vie de 10 ans et pourra opérer jusqu'à 150 heures dans l'obscurité totale. La phase 2 exigera également plus d'énergie que jamais auparavant. Cette énergie viendra de 2 sources. La première sera l'énergie solaire.
Des panneaux solaires seront montés au sommet de longs poteaux pour capter autant de lumière solaire que possible. Et ils seront connectés à de grands systèmes de batteries pour le stockage d'énergie à long terme. La deuxième source viendra compléter la première avec l'énergie nucléaire. Et cela ira bien au-delà du simple maintien au chaud. La NASA déploiera des réacteurs à fission nucléaire sur la Lune, générant des centaines de watts d'électricité pour alimenter plusieurs installations simultanément. À la fin de la phase 2, tout sera en place pour soutenir des personnes vivant sur la Lune pendant de longues durées. Puis vient la phase 3. C'est là que nous emménageons vraiment. Elle couvre la période de 2033 et au-delà. Le point culminant de la phase 3 sera l'habitation permanente de la base lunaire Artemis. La NASA prévoit de pouvoir maintenir un équipage tournant de 4 personnes séjournant sur la Lune pendant 28 jours lors d'une seule mission. Les humains vivront dans plusieurs modules connectés. Essentiellement, ce sera comme la Station spatiale internationale, ou ce que la station Gateway était censée être, mais construite sur la terre ferme. Les modules d'habitat seront alimentés directement par leur propre générateur de fission nucléaire et seront ravitaillés avec environ 8000 kg de nourriture, d'eau et d'air chaque mois. À l'extérieur de la base, la NASA commencera sa première utilisation des ressources in situ. Cela signifie récolter la roche et le sol de l'environnement et l'utiliser à leur avantage. L'eau pourra être extraite des réserves de glace au fond des cratères sombres. L'eau sera séparée en oxygène pour respirer et en hydrogène pour servir de carburant. La NASA commencera également à expérimenter l'impression 3D. Ils prendront la poussière de la surface et la feront fondre pour en faire un ciment coulable qui finira par construire les premières structures véritablement permanentes sur la Lune. Si vous vous dites que tout cela ressemble à vouloir réaliser l'impossible, vous n'êtes pas fou. La NASA admet que ce qu'ils essaient d'accomplir est presque impossible. Mais c'est un peu le but. Nous ne faisons pas cela parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Les Chinois sont également pleinement préparés à accomplir des choses difficiles et presque impossibles. Ce sont les enjeux de cette nouvelle course à l'espace. Être assez bon n'est plus suffisant, et la NASA a compris quelque chose qui lui manquait depuis longtemps. Car le véritable objectif de tout ce plan Artemis n'est pas seulement de construire une base lunaire. L'impératif absolu est d'inspirer la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs. Les jeunes qui accompliront dans leur vie des choses que nous croirions sincèrement impossibles aujourd'hui. Mais ces enfants ne le feront jamais s'ils n'ont pas la motivation nécessaire pour passer à l'action et réaliser leurs rêves. C'est le rôle de la NASA de montrer l'exemple, et ils ne l'ont pas fait depuis très longtemps. Mais le futur est enfin revenu sur les rails.